La salade de quatrième gamme met en jeu une filière complexe pour proposer aux consommateurs un produit frais sous sachet. Profitant d'un terroir favorable, les laitues, les chicorées, la mâche, la roquette, les choux blancs ou rouges sont livrés quotidiennement aux stations d'agréage et de conditionnement. Parmi les techniques largement adoptées, le faux semis permet de réduire fortement le stock semencier. Les parcelles à implanter sont mises en planche à la faveur des pluies. Les adventices lèvent et quelques semaines plus tard, elles sont détruites par le passage d'un cultirato, d'une fraise ou d'un brûleur thermique. Arnaud Guillaume, alors, je suis producteur de salade sur la commune de Séviril. Alors, nous travaillons au total 150 hectares, dont 100 hectares de salade, 60 de mâche, 15 hectares d'échalotes et 80 hectares de choux. Donc je réalise beaucoup de faux semis en mâche et en salade adulte. L'objectif c'est d'utiliser moins de désherbants. Et on se rend compte que quand on peut faire 3 faux semis à des intervalles de 15 jours, 3 semaines entre chaque passe, on obtient des résultats très intéressants. Donc dans l'avenir, on va continuer à faire ces faux semis et essayer de se passer complètement du désherbant le carp en salade. Alors derrière, on s'est équipé aussi d'une machine Ferrari donc qui bine sur le rang et entre les plants. Donc avec ces deux solutions-là, on espère supprimer le désherbage. Le paillage biodégradable est une autre technique en développement pour contenir l'enherbement, améliorer l'état sanitaire et accroître les rendements. La technique nécessite l'usage d'une planteuse adaptée. Le paillage est détruit après récolte avec un rotavator ou un cover crop. Ouais, donc bonjour, je me présente, donc François Borgne, je suis en GAEC de Stradjoli, on est 3 associés, donc mon frère et ma femme et moi. Donc sur une superficie de 32 hectares. On cultive 18 hectares de salade et principalement de la chicorée, avec pas mal d'échanges de terre avec des voisins. Et on a aussi donc pratiquement, on peut dire que 80% de la salade est plantée sous paillage plastique. Et on fait de l'oignon aussi sur 1,80 hectare, l'oignon AOP, donc qu'on a décidé aussi cette année de mettre sous paillage plastique et pour un gain de productivité, un gain de temps au nettoyage. Pour le paillage, l'élément déclencheur, c'est qu'on a vu les résultats des voisins aussi, que c'était quand même mieux, parce qu'ils sont équipés avant nous. Et une propreté à la récolte. Et la lutte contre les adventices, ça devenait de plus en plus récurrent dans des terrains un peu sableux, où le carb n'avait plus une réelle efficacité. Donc on a vu que le paillage pouvait se limiter à juste un petit passage à la main pour enlever les grands morceaux, peut-être 10-15 jours avant la récolte, et biner les allées avec une bineuse tractée. En oignon, les désherbants diminuent aussi, et chaque désherbage en oignon est un peu agressif. Et donc on a déjà qu'on avait diminué les doses, on a encore diminué les doses et diminué les passages, mais là c'est le résultat le plus probant chez moi était en oignon. Je peux dire que sans être trop gros, on a un calibre homogène, et après l'azote, on peut s'en passer. Donc, en salade c'est pareil, on a diminué déjà la première année de 25% à peu près, mais je pense que sur certaines périodes, on peut diminuer de moitié, même sans passer. Les planches de jeunes pousses récoltées sont nettoyées avec un désherbeur thermique
et peuvent ainsi être réimplantés après un simple passage de fraise, sans nécessiter un nouveau désherbage. David Guilherme, je suis un des gérants. En fait, après une récolte de mâches ou de jeunes pousses, on passe au brûleur thermique pour faire l'effet du désherbage chimique. On trouve que c'est très efficace et du coup on l'utilise aussi bien en bio qu'en conventionnel. Le passage d'un automate, générateur de vapeur, a pour objectif de supprimer les semences adventices des premiers centimètres du sol, pour maintenir la propreté des planches de mâches, de jeunes pousses de laitue, d'épinards ou de roquettes. Les résultats sont significatifs. Les IFT ont régulièrement baissé. Les producteurs ont trouvé des voies de progrès en investissant dans la mécanisation de précision, en allongeant les rotations, en généralisant l'usage de variétés résistantes et en supprimant partiellement ou totalement les fongicides et les insecticides. Le paillage, les faux semis, le binage de précision et le désherbage thermique ont diminué significativement les temps de désherbage. Collectivement, les agriculteurs ont maîtrisé un grand nombre de techniques leur permettant de pérenniser leur activité. Au-delà du groupe, ils représentent un exemple pour l'établissement des cahiers des charges produits. Plusieurs d'entre eux ont progressé vers la certification bio ou HVE en maîtrisant des techniques compatibles avec leur exploitation.